Bonjour à tous. Je suis Dorothée Foucheux, je suis déléguée de l'association Campus Santé en Normandie. Je suis accompagnée de Paul Roth, chef de projet Institut Médecine et Précision, qui va vous présenter ce projet en particulier. Le campus santé en Normandie, je vais essayer de vous le résumer très rapidement et de ne pas perdre la belle dynamique qu'on a eue depuis ce matin. C'est une association en 1901 qui a été fondée par le Centre Henri Becquerel, l'Université de Rouen et le CHU de Rouen, qui a été rejoint depuis par le Centre hospitalier du Rouvray, donc spécialisé en santé mentale. C'est un peu une alliance contre nature, de par parfois les difficultés qui peuvent unir des acteurs assez différents à travailler ensemble. D'ailleurs, quand j'ai postulé pour ce poste il y a 4 ans, je leur ai dit spontanément une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». 4 ans plus tard, je maintiens ce statement en disant qu'effectivement, au quotidien, ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, ils continuent à travailler ensemble et à porter des projets en commun, ce qui était l'objectif de la création initiale de cette association rouennaise, qui donc n'existe pas ailleurs en France. Les chiffres clés, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais qui étaient évidemment à l'origine de cette alliance, de la création de cette association, de par le fait qu'on soit un campus en centre-ville avec des contraintes urbaines également, mais qui font la force de l'écosystème, qui sont à quelques pas les uns des autres. Et puis, bien sûr, une excellence académique qui n'est pas à démontrer, mais qui peut-être avait tendance à ne pas être suffisamment valorisée collectivement et qui font l'objet d'un certain groupe de travail qu'on a mené de valorisation du visuel dans le cadre de communication. Rapidement, ça, ce sont nos partenaires qui ont vocation à être ouverts et à être rejoints par d'autres acteurs au fur et à mesure, particulièrement la métropole de Rouen, avec qui on a une convention de partenariat sur laquelle on travaille sur des questions très variées, mais dans le cadre de notre schéma directeur immobilier qu'on mène collectivement, ce qui n'est pas tout repos, croyez-moi, pour essayer de prévoir les besoins en matière de recherche, de formation, d'innovation, d'enseignement à l'échelle de tous ces établissements pour avoir des plans stratégiques qui correspondent aussi à des besoins en matière d'accueil immobilier, etc. Donc, on réfléchit à ça avec la métropole notamment. Je ne vais pas m'éterniser sur l'ensemble des projets qu'on peut mener. Simplement vous dire que voilà, les 3 ETP, c'est des mutualisations de moyens. C'est des budgets de fonctionnement en commun. L'idée aussi, c'était d'aller chercher des financements tous ensemble auprès de collectivités, auprès d'acteurs institutionnels du territoire, ce qui a fonctionné. On a notamment, dès 2022, je crois, je ne sais plus, été voir le président de la métropole qui a accepté de financer des postes de NCEPH et du PUPH sur fonds métropolitains, ce qui n'existait pas dans d'autres métropoles, ce qui a fallu quelques discussions au ministère, mais néanmoins, c'est des choses qu'on a réussi à apporter collectivement. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter simplement une offre de service qu'on a mis en place en matière de santé numérique. C'est pour ça que je suis là, vous vous demandiez peut-être pourquoi. Ça, c'est si vous voulez en savoir un peu plus sur notre site internet, etc. Simplement, quand on a décidé de s'attaquer à la question de la santé numérique à l'échelle du campus santé, il fallait trouver des points communs, il fallait savoir ce qu'on pouvait faire, il fallait ne pas être redondant ou arriver en doublon avec des actions qui étaient déjà menées. Et donc, on a d'abord été voir les habitants du territoire pour finalement confirmer la volonté politique des établissements qui était de mettre en place une feuille de route stratégique en matière de santé numérique. Et ce qui nous a plutôt rassurés, c'est que malgré les peurs citoyennes de voir un lien s'effacer avec son médecin, son soignant, que la digitalisation de la médecine puisse créer de la distance et peut-être une inégalité d'accès aux soins, ils nous ont plutôt rassurés en disant qu'il fallait au contraire que le territoire rouennais et les acteurs publics, notamment qui représentent le campus, aillent dans cette direction, mènent des actions spécifiques pour au contraire garantir l'accès aux soins pour tous. Ils nous ont même parlé de souveraineté sanitaire, donc ce qui nous a permis de lancer cette feuille de route et d'aller plus loin, d'aller chercher nos partenaires, ce qui est le rôle essentiel du campus, encore une fois, d'aller chercher, de réunir l'écosystème, de faire du lien, de créer des passerelles entre des mondes qui ne sont pas forcément, n'ont pas forcément le même vocabulaire, je dirais. Et c'était la deuxième enquête qu'on a réalisée auprès d'acteurs économiques du territoire, donc là principalement des industriels, mais surtout des startups, des jeunes pousses du territoire, alors rouennais et cannais, une démarche régionale.
Et là, les difficultés qu'on a pu rencontrer, c'était vraiment le fait que les établissements de santé soient perçus comme des freins à l'expérimentation dont eux ont besoin pour vérifier en routine, en vie réelle, si leur solution fonctionne, si elle correspond à des besoins, que ce soit tant du côté de la communauté médicale que du patient. Et finalement, cet accès à l'hôpital qui leur semblait être confisqué, ou en tout cas être un parcours du combattant pour pouvoir arriver aux bonnes portes, frapper aux bonnes portes et arriver à intégrer vos services. Donc ça a été le premier frein qu'on a pu mettre en évidence, le fait qu'il n'y ait pas forcément de parcours fléché d'innovation à l'échelle du territoire et d'autant plus peut-être au sein de l'établissement. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la DRC et du CHU, mais évidemment, on a travaillé conjointement avec les équipes de chaque établissement pour mettre en place cette offre de service. Bien sûr, une absence de financement dédié à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets, le financement, notamment public, mais pas que, vont permettre de développer des projets, mais ne vont pas permettre de financer l'expertise médico-scientifique qui est nécessaire pour faire évoluer la phase de R&D des projets qui sont en cours. On a abouti à une offre de service en se disant qu'on avait besoin de s'appuyer sur des partenaires puisqu'il n'y avait pas qu'un problème au sein des structures hospitalières ou académiques, mais qu'il fallait évidemment s'appuyer sur l'ensemble des acteurs, nos partenaires, et notamment ceux qui accompagnent aussi les entreprises, de pouvoir être cette passerelle entre le monde économique, on va dire, et le monde hospitalo-universitaire académique des établissements fondateurs du campus. Ce qui nous a aujourd'hui permis d'en arriver à cette offre de service qui a vocation donc à accélérer les expérimentations des acteurs économiques du territoire au sein des établissements du campus, mais aussi au-delà. Et inversement, cette offre de service, elle a aussi vocation à permettre aux acteurs hospitaliers, académiques, de faire appel à nous pour qu'on puisse aller chercher des compétences des industriels, des compétences d'ingénierie pour développer des projets au service des soignants, au service des patients directement qui seraient portés au sein de l'hôpital par la communauté médicale ou paramédicale. Voilà. Je ne vais peut-être pas aller plus loin, je répondrai à vos questions si vous en avez. Juste simplement, ce 5P Lab, ce qu'on a appelé le 5P Lab, c'est parce qu'il s'inscrit pleinement dans l'Institut normand de médecine de précision que Paul va vous présenter tout de suite, puisqu'il a vocation à être cette brique d'expérimentation et donc ce lien avec l'écosystème normand et notamment industriel, mais pas que. Voilà, je vous remercie. Paul, je te laisse. Merci beaucoup pour la transition, Dorothée. Moi, je vais vous parler donc du projet d'Institut normand de médecine de précision, qui est un des projets portés par les différents établissements du campus que tu as cités. Peut-être avant quelques mots sur la médecine de précision, parce que c'est un mot à la mode qu'on entend beaucoup, mais l'idée, c'est aussi de mettre une définition dessus. L'idée de la médecine de précision, c'est de venir utiliser un certain nombre de données de types très différents. Vous les avez à gauche du schéma, des données cliniques, des données biologiques, des données d'environnement, des données d'imagerie, des données omiques, des données psychosociales, d'autres probablement qui ne sont pas dans ce schéma, et de venir agréger ces données, les regarder un peu tout ensemble via des méthodes innovantes, que ce soit au niveau médical, via le séquençage de nouvelle génération par exemple, ou au niveau technologique avec des méthodes de bioinformatique, de big data, d'intelligence artificielle, via des thérapies innovantes, et en tout cas via l'alliance de compétences très diverses, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, ingénieurs. Et l'idée, c'est d'utiliser ces données-là qui servent à décrire finement un individu dans sa variabilité pour, on va dire, estimer la probabilité qu'il a de développer une maladie donnée, estimer la direction dans laquelle cette pathologie peut se développer, et estimer son risque de rechute, et puis prévoir l'efficacité des stratégies thérapeutiques qu'on va pouvoir lui proposer. Donc l'idée, c'est vraiment d'agréger un certain nombre de données et de méthodes pour personnaliser au mieux le parcours de santé des individus et des patients. C'est l'idée, et évidemment, tout ce qui est fait au sein du département de santé numérique, tout ce qui est fait au niveau du centre de données cliniques aussi notamment, s'inscrit tout à fait dans cette démarche. On peut parler de données omiques, c'est souvent le cas, mais finalement, tout ce qui est géré au sein de l'entrepôt de données de santé, c'est aussi dans le cadre de la médecine de précision. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
L'INMP, donc l'Institut normand de médecine de précision, on va dire c'est une entité qui cherche à matérialiser la volonté des établissements du campus d'aller vers la médecine de précision. Donc ces objectifs sont divers. Le premier, c'est laisser la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de mettre en place des méthodes de médecine de précision, de profiter de méthodes de médecine de précision. Donc c'est donner les armes aux soignants, aux chercheurs de mettre en œuvre ces méthodes-là pour à terme profiter aux patients de nos établissements et aux patients de manière générale. C'est aussi regrouper des professionnels qui sont intéressés par ces sujets, et ça j'en parlerai après, mais finalement on a déjà réussi à le faire parce qu'il y a déjà un certain nombre de participants qui parlent de médecine de précision tous ensemble, et c'est faire émerger des projets ambitieux justement en réunissant ces personnes qui parlent de médecine de précision. Et enfin, en lien avec les objectifs du campus, c'est aussi donner de la visibilité à tout l'écosystème d'innovation locale, tout ce qui se fait ici déjà en médecine de précision et tout ce qui se fera demain en médecine de précision dans les établissements du campus et les établissements adjacents. Le cadre du projet, comme je le disais, c'est la médecine de précision de manière très générale. En France, on a d'autres établissements qui cherchent à se lancer sur ce sujet-là, mais peut-être plutôt de manière un peu plus thématisée, sur des sujets beaucoup plus précis. Nous, on ne veut pas se restreindre ni au niveau thématique, ni au niveau disciplinaire. On veut vraiment considérer le sujet de la médecine de précision et des méthodes associées dans son ensemble, dans la formation, dans la recherche, dans le soin. Même si évidemment ça passera par des premiers projets, des preuves de concept qui seront identifiées et qui donc thématiseront l'initiative au moins au départ. Et on s'appuie évidemment sur des forces qui préexistent, déjà avec un écosystème qui est fonctionnel au sein du campus santé, des établissements qui communiquent et qui ont envie de travailler ensemble, un écosystème de l'innovation aussi qui est en place et qui se met de plus en plus en place avec le 5P Lab, et puis un certain nombre de plateformes et d'expertises locales, avec les TSAN, avec les expertises des unités de recherche, avec des plateformes de bioinformatique, de séquençage, des plateformes de maladies rares. Donc, un certain nombre d'acteurs qui travaillent déjà sur ce champ de la médecine de précision et qui justifient de se lancer de manière globale sur le sujet. Et aussi au niveau formation, avec Samir notamment, avec un DU Sciences des données en santé qui parle très largement de médecine de précision et dans le détail. Donc on a aussi des initiatives de formation qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INP existe depuis 2022, je dirais. Je regarde Abdella, mais ça doit être à peu près ça. Moi, je suis arrivé en mars 2024, donc ça fait à peine un an. Aujourd'hui, l'INMP, c'est un comité de pilotage, finalement, qui est constitué de représentants des différents établissements du campus et surtout 3 groupes de travail avec un pilote associé qui anime et qui mène ces groupes. Un groupe qui parle de chaînes de données. Globalement, c'est une réunion des bioinformaticiens, des biostatisticiens, des cliniciens aussi intéressés par ces sujets de données pour gérer toutes les problématiques associées à la médecine de précision en lien avec la donnée, notamment le partage de méthodologies, le partage de données, le lancement sur des projets très transverses. Un groupe qui s'appelle Projet médico-scientifique, dont le but est de définir ce qu'on entend par médecine de précision, ce qu'on entend par INMP, comment on se met en mouvement autour de ce sujet-là et comment on génère des projets. Et puis un groupe autour de la formation avec 2 objectifs. Le premier, c'est acculturer les médecins et les pharmaciens aux enjeux de la médecine de précision, notamment aux enjeux de données. Et puis le deuxième, c'est aller chercher des profils externes et les amener vers la santé, notamment des profils ingénieurs, notamment des profils tournés vers la donnée, venir les faire travailler avec nous sur nos projets dans nos établissements, finalement pour monter en compétences tous ensemble. On a plus de 60 participants dans ces 3 groupes de travail qui représentent tous les établissements et qui représentent des profils très divers. Et au total, j'ai plus d'une centaine de personnes intéressées par le projet de près ou de loin qui participent à tous au groupe et qui suivent tous le projet. Et à court moyen terme, l'idée, ça va être de mettre en place un label, à la fois sur des projets de recherche, sur des parcours de soins, sur des plateformes, de permettre l'émergence de nouveaux projets aussi, en réunissant les acteurs concernés et en les accompagnant sur la mise en place de leurs projets, mettre en place des nouveaux parcours de soins en médecine de précision. Côté formation, on a commencé, j'en parle juste après, mais on a commencé à cartographier un certain nombre de formations existantes. L'idée, ça va être de voir ce qui manque, peut-être de mettre en place de nouvelles, d'accueillir des étudiants sur des terrains de stage qui soient fléchés médecine de précision. Et puis, à plus long terme, l'idée, ça va être peut-être de structurer une plateforme de données, ça on verra aussi au niveau réglementaire ce qui est faisable, et puis peut-être de réunir des ressources dans un bâtiment, en tout cas si on se dirige dans cette direction. Concernant les réalisations relativement récentes du projet, on a eu une grosse phase de cartographie interne, cartographie des compétences et des expertises des participants au groupe et plus largement de la communauté
du campus, cartographie, comme je le disais, des formations locales en lien avec la médecine de précision, des formations en santé et puis des formations hors santé également, une cartographie d'un certain nombre de projets qui rentrent dans les cases de médecine de précision, j'en parle juste après, et puis une cartographie des besoins en formation en médecine de précision avec le lancement de focus group sur différents groupes cibles. On s'est aussi intéressé à d'autres initiatives qui existent en France et ailleurs pour s'appuyer sur ces exemples et comprendre leurs enjeux de développement, les étapes par lesquelles ils sont passés, les freins qu'ils ont rencontrés, et proposer différents modèles de structuration de l'INMP, quel rôle on donne à cette entité, quelle organisation lui donne, quelle thématique potentielle, quel projet potentiel, et puis quels critères également pour classifier des projets dans le cadre de la médecine de précision. Quelques exemples de projets, justement, je ne vais pas tous les détailler, mais on a des projets très, très divers qui ont été cartographiés et qui sont déjà menés au sein de nos établissements. Des projets de soins avec un certain nombre de parcours très innovants qui mettent en œuvre des méthodes de médecine de précision, des projets de recherche qui soient très généralistes, qui soient vraiment centrés sur des données locales, et puis des projets très transverses aussi de développement de méthodes de médecine de précision, des modèles de simulation, des outils IA, de collection de données de manière générale. Finalement, on a beaucoup de choses qui se font déjà et on pourrait en faire encore beaucoup plus, justement en réunissant tout cet écosystème. Donc, pour conclure, c'est un projet qui, à la fois, est en phase de structuration. On cherche encore un peu à définir notre identité. Et en même temps, on existe un peu déjà parce qu'on a 3 groupes de travail, on a 60 personnes qui se regroupent régulièrement, qui parlent de médecine de précision, qui ont envie de porter des projets ensemble, qui commencent à porter des projets ensemble. Et là, je vous ai remis un peu les différentes entités qui sont déjà ou qui pourraient être impliquées avec le campus santé au centre, ces 4 établissements et puis surtout un certain nombre d'équipes et de plateformes qui aujourd'hui portent des initiatives de médecine de précision, et puis des partenaires externes, des partenaires institutionnels qui pourront nous soutenir, qui pourront profiter du rayonnement et de l'attractivité, de l'amélioration de la qualité de soins qu'on pourra leur offrir, des partenaires académiques avec des laboratoires hors santé, en mathématiques, en statistiques, en économie, en chimie, des écoles d'ingénieurs, qui là aussi pourront venir nous aider, soit pour porter des projets ensemble, soit pour nous aider avec des ressources nouvelles. Et puis des partenaires privés, et là on est aussi en lien avec le Synthé Lab dont vous parlez Dorothée, voilà, pour réussir à amener des industriels à travailler avec nous, à amener des mécènes et des mutuelles à travailler avec nous, à nous offrir des compétences, à participer à nos essais cliniques, à valoriser tout ce qu'on fait. Donc finalement, l'idée c'est aussi d'avoir un INMP qui est très implanté localement au sein du campus et puis avec tous les partenaires externes. Je vous remercie.